mort et on touchera le pactole. Alors les gars, je peux m'énerver dans ce live, hein, parce que, oh là là, j'ai passé la semaine à voir l'affaire Jean-Paul Manœuvre, j'étais en mode, comment c'est possible d'être des merdes pareilles, franchement il n'y a pas d'autre mot, des merdes pareilles, et je vais devoir censurer, hein, je vais devoir faire le montage, il va y avoir plein de bips et tout, enfin là là, ça va être insupportable. Honnêtement, je vais découvrir l'affaire avec toi, t'es pas prêt pour le... C'est horrible, franchement, c'est... Quand tu penses à ce qu'il a subi, ce mec, c'est une dinguerie. Bon les gars, on va commencer. Alors, si vous n'avez pas suivi l'affaire Jean-Paul Manœuvre, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Je vais éviter de montrer les extraits où il se fait taper et tout ça. En fait, je vais juste montrer plutôt l'aspect, comment ils parlent les mecs, en fait, et puis comment ils le méprisent, en fait. Pour s'entendre à quel point c'est des grosses merdes. Parce que les violences, ben, si vous voulez, vous allez sur Twitter, vous allez en voir plein, c'est pas le but. J'ai pas envie qu'on passe ça à regarder un mec qui se fait malmener. Ça, je pense que les gens qui ont suivi ont vu ce que ça donnait sur Twitter, c'est pas intéressant. Moi je veux plutôt me concentrer sur Safin, Naruto et Owen, qui sont les principaux connards de l'affaire. Et puis oui, on va parler rapidement parce que j'utilise la vidéo d'un mec pour un extrait que j'ai pas retrouvé en fait sur Twitter qui est important. Et du coup c'est un mec qui effectivement a parlé de Punisher. Je vais parler rapidement de Punisher, mais en gros, pour moi, Punisher, il a évolué, il a changé dans son avis. Je pense qu'il avait un avis différent avant, c'était peut-être effectivement différent. Peut-être qu'ils étaient un peu plus soft, un peu plus... Enfin, pour moi, déjà, avant, visiblement, c'était déjà problématique. Mais c'était encore, tu pourrais te dire... En fait, je trouve que si tu tombes sur l'affaire comme ça, tu tombes sur une de leurs vidéos à la con, tu te dis... Ouais, c'est des mecs qui se bagarrent, en fait. T'as peut-être pas tout l'aspect en mode... C'est un mec, c'est toujours le même qui ramasse. Et c'est une violence comme ça. Et je pense que la violence, elle a augmenté et tout ça. Et Punisher, avec le point de vue qu'il avait avant, je pense qu'il s'était pas rendu compte, tu vois. Et il a prouvé qu'à un mois, il a changé d'avis. Je pense que, honnêtement, je suis de son côté pour le coup. C'est pas parce que je le connais, hein. Je trouve qu'avec les arguments qu'il a apportés, il a montré qu'il a changé, quoi. Ce qui est fou, c'est le clip une semaine avant où il se parlait s'il passait l'arme à gauche. Ouais, ça c'est une dinguerie. Mais je l'ai le clip, on va le regarder. Je vais pas éviter de spoiler, mais vous allez voir, c'est... On va commencer. Je vais mettre le premier extrait. Alors, voilà, non, voilà. Alors, ce mec, le gars, il s'appelle F2 News. J'ai déjà tombé sur 2-3 vidéos de lui. C'est un droitard en gros, mais en fait, j'avais besoin de son extrait avec Naruto qui rentre en conflit avec la mère de JP, que je trouvais aussi assez dingue. On va regarder. Mais... Non, la merde, c'est ce que vous avez pondu. Donc là, il parle avec la mère de JP. Hein. Donc il parle là, donc JP, c'est celui qui est en bas là qu'on voit ici là. Voilà. Et puis là, il est en train de parler avec sa mère à lui. Donc tu vois, donc il est en train de demander en gros sa mère, elle en a marre que son fils se fasse maltraiter, ce qui est normal, tu vois. Et comment il lui parle, mais Envoyer chier une mère qui demande ça. Mais... Non, la merde, c'est ce que vous avez pondu. En 1979, vous avez pondu une merde. Non, mais Joël, c'est pas ça. Fou, arrête. Dites pas ça, il va prendre des balles. Mais Joël, moi je vous expliquais, vous êtes une immense trou du... Depuis le début, on vous dit, vous avez juste à dire « Je vous aime » à travers un téléphone et votre fils, il prend 0 balle. Non mais alors, en gros, c'est-à-dire qu'ils sont en train de menacer sa mère en mode « Ouais, vous devez dire que vous nous aimez. » Si j'ai bien compris, hein. Vous devez dire que vous nous aimez, sinon votre fils il prend des balles. Donc en plus il la menace. Mais comment tu peux être une merde comme ça? Prendre la mère un peu, pas en otage, mais en mode la faire chanter comme ça, alors que t'es un immense trou du cul qui fait que d'harceler, de taper un mec. Mais c'est... là, ça le prend l'otage, mais tellement, mais c'est une dinguerie, Et je crois que là, F2 News, là, le mec, là, il va parler aussi. Mais... Non, Donc là, ils lui font un chantage. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Disiez que vous nous aimez, en gros, qu'on est gentil, voilà. Et qu'en gros, est-ce que c'est ça? Attends, c'est quoi la suite de la vidéo? Voilà, alors, le reste, c'est bon, je les ai en vidéo, je les ai sur Twitter. Donc en gros, ouais, c'est lui qui a fait une vidéo sur Punisher, et c'est pour ça que je parle rapidement, parce que du coup, je prends un extrait à lui, donc... C'est pour ça que je suis tombé sur ces trucs. Alors, maintenant, ça c'est un autre extrait où ils sont en train de parler avec la mère du JP. Donc en gros, ça normalement, j'ai essayé de les mettre par ordre. Je suis pas sûr que ce soit par ordre.
Mais en gros, là, ils sont en train de parler avec la mère de JP de nouveau. Ah ouais, ils avaient pris son téléphone, ouais, c'était après le truc. Puis ils avaient pris son téléphone, et puis JP, il écrivait à sa mère, en fait, en gros, qu'il en avait marre. Donc en gros, c'est pour montrer un peu le côté un peu séquestré de JP. C'est-à-dire qu'il n'était pas consentant pour toute cette merde. Maman, comment tu... Donc là, il lit, donc là, le mec... Je vais mettre plus fort parce qu'on n'entend peut-être pas très bien. Là, c'est pas très fort le son. Alors... Donc là, je sais pas qui c'est qui est en train de lire, si c'est Safin ou Naruto, mais il est en train de lire les messages que JP a envoyés à sa mère. Tu penses aussi que c'est la faute des spectateurs? Il y a un côté... En fait, tu vois, je vais vous dire un truc. En fait, les gens qui auraient pu arrêter ça, qui ont vu l'augmentation de la violence, c'est des gens qui regardaient ça régulièrement. Donc c'est pas des gens qui étaient dérangés par ça, tu vois. Si moi, par exemple, imaginons, moi, je me mets à regarder... Je tombe là-dessus, tu vois, je tombe sur une vidéo comme ça... Peut-être pas sur celle-là, mais sur une vidéo où ils se battent et tout, je vais me dire, ouais, c'est des gogoles qui sont en train de se taper dessus, c'est une bande de potes, tu vois. T'as pas le contexte de, c'est toujours le même qui prend. Il est rabaissé, il est humilié, encore, tous les jours. T'as pas le contexte de tout ça. Donc, si t'as des gens qui tombent là-dessus, c'est difficile qu'il y ait beaucoup de monde qui s'indigne, en fait. Et les gens qui regardent ça tous les jours, eux, ils vont pas s'indigner parce qu'ils consomment ce genre de truc. Donc, il y a un côté où... Ouais, je pense qu'il y a un côté où c'est un peu la faute des spectateurs, ouais. Comme je le disais, il est en train de lire les messages que JP a envoyés à sa mère. Maman, comment tu vas? Coincé pour un moment avec son jeu de mort. Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Oui, c'est bon, on m'est marre, je ne veux me barrer. Autre, il veut pas, il me séquestre. Donc là, c'est JP qui dit qu'il le séquestre. Donc là, c'est JP qui dit qu'il le séquestre. En mode, bah voilà, il peut pas partir parce que voilà, il le garde pour son concept de merde et tout. Il y a juste un truc que je me demande en fait, parce que j'ai appris il y a peu que la chaîne Kik, à la base c'était Jean-Paul Manoff qui avait créé sa chaîne Kik et tout, voilà. Est-ce que c'est la même chaîne Kik qu'il avait lui à ses débuts, donc qui lui appartenait, que eux ils auront du coup récupéré? Parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment récupéré sa chaîne Kik et ils en ont fait la victime de sa chaîne Kik, de sa chaîne qui à la base était la sienne. Je trouve que c'est quand même un move de... Là, ils devraient même plus avoir le droit d'accéder à cette chaîne. Ils devraient même plus avoir le droit d'accéder à ça. Kik les ont ban 4 jours, je crois. En fait, de ce que j'ai compris, de ce que... enfin, je sais pas, la source est psychodélique, donc je sais pas. Il y a eu ils ont ban la chaîne Kik en France, donc tu peux plus la trouver en France. Mais dans les autres pays, tu peux. Bah, par exemple, à Palma, j'ai été chercher sur Kik et j'ai retrouvé la chaîne. Je sais pas si on suit, je vais la trouver. Mais je sais pas si vous, là, vous cherchez sur Kik, est-ce que vous trouvez la chaîne ou pas? Ouais, Nessafine mérite d'être puni. Ah oui, totalement. Donc comme je disais, là, en gros, ils se font... Ils se font... Ouais, excusez-moi, je suis un peu énervé, ça me tend un peu ce truc, quoi. Donc en gros, là... Ils disent que JP dit qu'il est séquestré et tout. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils n'ont pas de respect. Ce qui est vrai, le mec qui fait le choqué. Oh non, c'est vrai que t'as l'air d'être très respectueux, mec. T'as l'air d'être une personne en or, y a pas à dire. Mais mange tes... Bref. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, il a grossi, ouais. Bon, regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Oui, je sais. On peut plus, j'ai envie de me barrer. Ça me gonfle, il me casse les couilles. Je ne comprends pas que tu m'as pas dit que avec les dons que tu as acheté le véhicule de papa. Si je te l'ai dit, mais... Salut Boyro. Non, ce n'est pas grave. Je connais mes valeurs. Oui, de toute façon, je vais me barrer de ce concept. Alors pourquoi... En tout cas, il a envie de partir. De toute façon, pour pas toucher argent, mais bon. Ok. Je serai toujours là pour toi. Tu as vu pour qui ils me font passer. Donc, c'est toi que tu dis que tu touches pas de l'argent. Donc après, visiblement, on entend la mère au fond qui parle. Donc j'imagine que ils l'ont appelé. Du coup, la deuxième vidéo, là où encore, de nouveau, il parle avec la mère, encore une fois. Je te préviens, Naruto. Les messages encore comme ils sont là, ça va barder. Je te jure, ça va barder. Toi, tu rigoles. Hein? Et tu te dis musulman?
savais pas que Non, mais... j'avais pas le droit de rigoler dans ma religion. C'est pas rigoler, ça. Non, te moquer de Raphaël quand il pleure, mais tu es inhumain. Mais Inhumain, tu es inhumain. Mais il pleure parce qu'il est tombé sur Ferme ta Chained Together. Ferme ta Alors là, je sais pas trop de quoi il parle. En gros, il parle de Chained Together, donc le jeu vidéo. Alors, puis il s'énerve là-dessus, voilà, c'est pas grave, tu vois, il peut crier là-dessus. Mais c'est la manière dont il parle à la mère, le respect qu'il a pas du tout, tu vois, c'est un truc de malade. Fouiller son téléphone et tout faire comme tu fais, tu te prends pour qui? Donc ça, elle fait référence du coup à je pense au passage d'avant. Non, même si JP a du mal à écrire, on s'en fout, non. Ah oui, non, oui, ah, j'avais mal lu, excuse-moi. Oui, non, on s'en fout, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça. Voilà, il a peut-être... En fait, il y a un côté aussi, je pense que je vais en parler après, mais où c'était un peu... Pour eux, c'était un peu un raté, c'est-à-dire c'était un vieux de 57 ans qui avait un peu raté sa vie. Puis, de leur mentalité, ils étaient en mode, c'est pas grave si on le frappe, si on le malmène, tu vois, c'est pas grave, c'est un peu un raté, tu vois. Et c'est une mentalité, mais tellement de trous du cul, c'est un truc de fou. Ben vous devez vous mettre à genoux et vous excuser depuis des jours, on n'a pas eu de nouvelles. T'as vu, ils veulent que la mère elle se mette à genoux et qu'elle s'excuse auprès d'eux, non mais va niquer la tienne, espèce de gros de pute. Je vais devoir censurer, je vais me faire chier au montage. Il aura max de prison. Limite, il aurait dû continuer sa carrière militaire, il aurait une meilleure situation. Et clairement, et tu vois, il aurait mérité de tomber sur quelqu'un de bien, qui l'aurait vraiment aidé, quelqu'un qui aurait pu le sortir un peu de la misère, lui donner des conseils. Parce qu'en fait, eux, ils sont là en mode, ouais, on veut le faire arrêter de fumer, le faire arrêter de boire du coca, des conneries du genre. Mais à côté de ça, tu le pousses à bout, tu l'énerves. En fait, mais rien que le traitement qu'ils lui font subir, ça... Tu m'étonnes que le mec, il se réfugie dans les boîtes de nuit, dans les trucs, il essaie de trouver la moindre source de plaisir dans cet océan de merde qu'il subit, c'est un truc de malade. JP, il a 46 ans, ils ont dit avant, quand les gars disaient à la mère qu'elle a pondu une erreur en 1700... Oui, donc ouais, 46 ans, oui, c'est juste, ouais. C'est hard, par contre, même si la mère reste agressive, qu'on peut comprendre, et là, il se fout de sa gueule. Non, mais totalement. En fait, c'est que la mère, elle est agressive, mais parce qu'elle voit son fils se faire malmener. Elle doit lui dire, mais arrête de faire ça, pourquoi tu fais ça et tout. Puis tu vois que ses potes, hein, ils en ont rien à foutre de lui, ils se foutent de sa gueule, ils le malmènent, ils parlent mal à la mère, mais tu pètes un câble à un bout d'un moment, c'est normal. Oui, non, clairement, il était trop gentil, il aurait dû se barrer. Il se serait barré, c'était sa chaîne kick, il aurait certainement pu fonctionner tout seul, il avait pas besoin de se vendre de trou de balle. Plutôt crever que de me mettre à genoux devant toi. Plutôt crever. Mais vous allez vous mettre à chialer comme votre fils. Ferme ta Mais aucune empathie, vraiment un trou de cul. Vous allez vous mettre à chialer comme votre fils, mais comment on peut être un fils de pute pareil? Aucune empathie, mais moi, ça c'est un truc, sociopathe, tu me le fous dans une prison, c'est pas possible. Ah là là, ça me tend. C'est fou parce que ces clips, avant, je les avais jamais vus circuler. Il y a peut-être un problème au niveau des viewers aussi. Mais en fait, comme je t'ai dit, hein, si ça tournait pas parce que les gens pas s'en foutaient, mais ceux qui regardaient ça, ils étaient satisfaits de ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de JP avant. Mais j'aurais entendu parler de ça. Je pense que j'aurais fait une vidéo, j'aurais fait quelque chose, mais je le connaissais pas du tout. J'ai découvert l'affaire. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, les gens, ils s'offusquent maintenant. Mais peu de personnes connaissaient cette histoire, en fait. Il y avait peu de gens qui connaissaient cette histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert avec sa mort, en fait. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Mais tu vois, par contre, le décor, le truc comme ça, tu vois, ça, peut-être que je suis déjà tombé sur une vidéo comme ça ou un truc, tu vois. Mais si tu tombes une fois sur un truc comme ça, comme j'ai dit, t'as pas tout le contexte, t'as pas tout ce qu'il y a derrière. Tu peux pas savoir toute la merde qu'il y a. Moi, je suis peut-être tombé déjà sur sa gueule ou sur la gueule de JP sur Twitter et tout ça, puis j'ai pas fait gaffe en fait. Mais tu peux pas savoir tout ça. Si tu regardes pas les lives tous les jours, évidemment. Moi, je connais vite fait JP avec l'époque, avec The Kerry et quelques clips TikTok. Alors, je regardais pas The Kerry personnellement, mais voilà, tu vois, je pense que pareil, si tu regardais The Kerry, de ce que j'ai compris, The Kerry, il était plutôt cool avec JP. On voit un plan où il essayait de lui apprendre à nager et tout, il avait l'air sympa. The Kerry, je pense, franchement, c'est pas quelqu'un de mauvais, hein. Je pense franchement que The Kerry, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, presque trop gentil, mais tu vois, mais The Kerry, il peut avoir un aspect, je pense, un peu trop gentil, trop naïf,
Mais The Kerry, il a la carrure pour l'être, tu vois. JP, en fait, je vais vous dire, The Kerry, il aurait la carrure de JP, il aurait peut-être fini comme JP. C'est-à-dire avec une bande de trous de cul qu'il malmène et qui se fout de sa gueule. The Kerry, lui, si tu l'emmerdes, il te fout une bâchetos, t'arrêtes de l'emmerder en fait, c'est tout. JP, il avait pas le physique pour se défendre, et ils en profitaient. C'est vraiment profiter d'un mec qui a pas les moyens de se défendre. C'est une dinguerie. Et justement là, le problème, c'est que les gens actifs des lives se sont jamais dit, tiens, il y a l'air d'avoir un problème, vaut mieux avertir le monde. Bah non, parce que eux, ils consommaient ce genre de trucs. Ils étaient satisfaits de ça. C'est la dernière où il parle avec la mère de JP. Donc là, c'est en gros la mère de JP. On peut critiquer l'éducation, tout ça, mais elle lui dit de profiter de sa vie. Avec la santé qu'il a, je pense, elle lui dit, profite de la vie, quoi. Il est certainement en mauvaise santé, tout ça, avec la vie qu'il a eue. C'est sûr que JP, il allait pas vivre jusqu'à 90 ans au niveau de sa santé cardiaque et tout, avec la vie qu'il vivait. Je comprends qu'elle lui conseille de profiter de la vie. Toi, fais ce que tu veux, mon fils. Ok, non. Personne n'a à dire quelque chose à ton sujet. Tu es majeur. Profite à fond, mon fils. Elle est bourrée. Elle est bourrée, elle est complètement ivrogne. Il la traite d'ivrogne en mode ouais, ivrogne, elle est complètement bourrée parce qu'elle lui dit à son fils de profiter. Heureusement qu'il a profité, hein, heureusement qu'il a pas écouté des trucs du cul, au moins qu'il ait pu profiter, hein, parce qu'avec une mort comme ça, si en plus il avait eu une vie de merde où il s'était abstenu et tout ça, il aurait fait d'autres. Enfin bref, ça m'énerve. En plus, j'ai pas eu des problèmes de santé. Oui, bien clairement, il avait il était cardiaque et bah il est mort d'un AVC, hein, je pense, il me semble, dans les causes officielles. Ivrogne. Là, les pires conseils du monde. Le gamin, il a 46 ans. Il sort tous les jours en boîte. Il claque toute sa thune. Et elle lui dit, fais ce que tu veux de ta vie, mon fils. Le mec, on fait un petit résumé. Pas de chico à 46 ans. Pas de femme, pas d'enfant. Boîte de nuit tous les soirs. Claque toute sa thune dans des stripteaseuses. Bravo, mais vis ta vie, mon fils. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Mais quel moralisateur de merde, vraiment. Mais quel gaulement. Il est là en mode, mais il fait une morale à 2 balles alors qu'il a pas du tout la vie de JP. Il est pas du tout à sa place. Il a une santé fragile. Peut-être que c'est tout ce qui lui restait de profiter. Enfin bref. Voilà. Le mec, il prend pas de douche. Il prend une douche par semaine. Si on lui dit pas de prendre la douche, il prend pas de L'eau douche. chaude, il a pas pris de douche. Frérot, il boit une canette, il le laisse sur son matelas, il dort, il met même pas. Si ça te dérange tout ça, t'as qu'à pas habiter avec lui. Ah mais non, parce que ça te rapporte quand même pas mal de thunes de le malmener. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas le tacler en mode ah t'es dégueulasse, tu prends pas de douche. Mais bon, c'est quand même pratique que tu sois là, hein, tu nous fais gagner bien de la thune, hein, gros fils de p***. Mais il va chier ta mère. Oh mais quelle grosse merde, mais quelle grosse... Il y a rarement eu des affaires qui m'ont autant énervé. Tu sais comment ils ont réagi quand ils ont vu qu'il était mort? Oui, j'ai l'extrait. Ils lui mettent des claques, puis il est en mode... Ils lui mettent des claques. Déjà, ça c'est un truc... On va en parler après, Il y en a encore d'autres vidéos. C'est des fils de flûte, ouais, vraiment. Jamais vu quelque chose autant énervé. Non, mais vraiment, c'est... Je sais pas comment en fait. C'est vraiment profiter de la faiblesse de quelqu'un. Quelqu'un qui en plus... a pas effectivement, je pense, toutes ses facultés. Physiquement, il est déjà plus faible que eux, tu vois. Et en plus, ils se rendent pas compte. Au niveau mentalement, je pense que quelqu'un de normal se retrouve dans cette situation. Au bout d'un moment, tu craques, tu t'en vas, tu te dis, je mérite pas ça, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi je reste avec ces merdes? Mais je pense que c'est l'emprise qu'ils avaient sur lui. Et peut-être un peu le côté un peu séquestré aussi. Ouais. Et quand t'as quelqu'un qui, à mon avis, te rabaisse tout le temps, c'est difficile de sortir de ça. Tu commences à te percevoir toi-même que t'es une merde parce qu'ils te le disent, quoi, vraiment. Dans tous les cas, ils seront en prison ou pas. Je sais pas, avec la justice française, hein. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont pas... C'est pas directement eux qui l'ont tué, c'est ses problèmes de santé. Mais le fait de l'avoir harcelé, de l'avoir poussé à bout, tout ça, de l'avoir énervé, de l'avoir fait piquer des crises, de lui pourrir la vie, c'est clair que ça lui a pas rallongé son espérance de vie, ça c'est clair. Un cassos. Regardez, ça c'est juste comment il lui parle, c'est ça en fait. Si t'as quelqu'un qui te parle comme ça en permanence, et tu pars pas, c'est un truc de dingue. C'est la vérité, frère. Mais retourne faire ton cassos à Metz, frérot. Tu mourras juste un peu plus vite. Y a aucun souci. Retourne chez toi. Qu'est-ce que je te dis, frérot? Parole, mais pas d'effet. Voilà, on sait très bien ce qui va se passer quand tu vas aller à Metz. Voilà, je te connais par cœur. T'expliques ce qui va se passer quand tu vas retourner à Metz. Tu vas pas rester enfermé dans ta chambre. Parce que c'est bon, là, t'as trop dévergondé. Tu vas aller faire le pointeur dans des boîtes où il y a que des gamines. Essayer de faire jouer ta notoriété pour que les gens prennent 2-3 photos avec
avec toi. Mais si, comme tu fais d'habitude, tu vas te retrouver comme un clochard assis avec un verre dans une boîte de nuit, t'as 46 ans, il n'y a que des gamines de 18 ans en train de danser autour. Elles vont rigoler un peu avec toi, elles vont prendre des photos, ils vont prendre des photos. Tes stats, c'est le néant, tu vas plus faire rentrer 1 euro, tu vas être par terre. Ça, ils lui disent bien, genre tes stats, ça va être le néant, tu vas plus faire rentrer 1 euro pour bien qu'il reste, pour bien qu'il se dise dans sa tête, faut que je reste avec eux, sinon je vais être dans la merde. Alors que si ça se trouve, il aurait continué d'avoir une communauté en faisant des lives tout seul, et eux, ils auraient été dans la merde. Ça aurait été totalement l'inverse. Peu de notoriété, c'est des gens qui vont prendre des photos avec toi, mais prendre des photos ça rapporte pas de l'argent. Ou alors tu vas rencontrer des gays qui vont t'utiliser dans une façon minable, comme tu l'as fait à chaque fois que t'es parti. Parce que quand même, l'image de la chaîne, le nom de la chaîne, c'est quand même lui. C'est-à-dire que c'est Jean Portmanov, tu vois. C'est pas Safine, Naruto et l'autre connard, là. C'est... Ouais. Minable, ta mère elle va te payer des clopes, ongle noir max, touche comme ça, barbe comme ça. Là, elle a un handicapé, frère. Et tu vas rester chez toi comme un fou, à dormir à je sais pas quelle heure, à fumer des clopes, à boire du coca. Maman, fais-moi le café. Tu vas boire des cafés dans des tas. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie qu'il mène? Enfin, bref. C'est comme ça à la paille. Ça y est, frère, on connaît ta vie. Même avec nous, ici à Nice, il y a des gens qui l'entourent. Il a un coiffeur à domicile. Il a un appartement pour lui tout seul, avec une douche, avec une terrasse, avec une bande de fils de pute qui arrête pas de le taper, de l'humilier, de l'harceler, de l'insulter. Ouais, c'est vrai, c'est tellement bien sa fille, putain. Une chambre et un lit qu'il a jamais utilisé. Il a tout, il a une cuisine qu'il a jamais utilisée, il sait pas faire à manger. Il a une voiture, il a tout et il fait rien avec tout. Ah bref, allez, suivant. Et ça c'est assez court, c'est qu'à un moment il dit, genre, je dis JP. En gros JP à un moment il dit qu'il sent plus la moitié de son visage. Donc, je vais mettre l'extrait et après je vais expliquer un truc que j'ai. J'ai mal là, tu sais que je sens plus là. La moitié de mon visage je le sens plus. Non. Pour de vrai ? Alors pour ceux qui ne savent pas, quand tu sens plus la moitié de ton visage, c'est un signe d'AVC normalement. Si c'est vrai ce qu'il dit, ça veut dire qu'il a peut-être fait un mini AVC. Tu peux faire des mini AVC. Mon grand-père, il a eu un AVC à un moment quand il était bien plus âgé. Il a fini à l'hôpital, tout ça, et c'est effectivement que tu sens plus la moitié de ton corps. Mais il y a des mini AVC, c'est-à-dire que tu peux faire des mini AVC où d'un coup tu t'es pas paralysé par terre, où t'arrives à pas trop t'en rendre compte ou à te dire ah, c'est juste un truc passager, tu vois. Mais c'est un signe que ça part en couille, Avec les coups qu'il prend sur la tête, parce qu'ils lui mettent des patates, ils lui mettent des gifles, hein, ils lui mettent des grandes baves dans la gueule, ça peut déclencher un AVC. S'il s'énerve en plus, ça peut déclencher un AVC, c'est quand même assez dingue. Non, tu vas mourir. Et regardez comment ils en ont rien à foutre, comment ils s'en battent les couilles, c'est un truc de malade. Non, tu vas mourir. Je fais un AVC, ça cause pas. Puis ils rigolent comme des hyènes, ces chiens, ils rigolent comme des hyènes, mais quelle bande de FDP. Ah bref, voilà, ça je vais juste montrer ce passage là, la vidéo de gauche là c'est juste des violences, ça sert à rien qu'on regarde ça, c'est juste, ça sert à rien. Je vais montrer ça c'est quand il se réveille justement, donc ça c'est quand il est mort, donc j'ai trouvé une vidéo floutée, c'est très bien. Donc il lui lance une bouteille. Ah merde, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, la complète. Merde, je l'ai perdue. Alors, attendez. J'avais retweeté des trucs, là, pour avoir dans mon profil. Attendez. Je vais aller chercher. Je l'avais mis quelque part. C'était pas la bonne vidéo. J'avais fait exprès de regarder pour pouvoir les retrouver. Voilà, c'est celle-là. Là. Ah, par contre, ouais, on voit un peu trop. Je flouterai, je pense que je reflouterai moi. Celle-là. Et du coup, voilà, c'est celle-là. Je sais pas, je peux me faire ban Twitch. Donc voilà, là il lance la bouteille, et le premier truc qu'il fait quand il arrive, regardez. Le premier truc que tu fais quand t'as quelqu'un pour le réveiller, tu lui mets pas des claques. Tu le prends par l'épaule, tu le secoues, genre hey mec. Et là après, normalement t'es en panique quand tu vois qu'il y a un truc comme ça. Et puis là je crois qu'après il coupe le live, normalement. Alors je sais pas s'il le fait tout de suite, enfin bref. En tout cas il lui met des grosses claques dès qu'il se réveille, enfin pour essayer de le réveiller, c'est... Bref. Ça montre en fait l'importance. Et il a pas l'air d'être paniqué ou quoi. Genre putain il répond pas, fait chier genre. Il y a aussi 2 vidéos là sur Instagram. Là c'est quand il lui demandait que si un jour, là c'est ce que tu disais avant, je sais plus qui c'est qu'il a dit, je sais plus si c'était Flifli. Quand il disait qu'il y a un passage où juste avant il parlait que si il mourait en live. Donc c'était il y a quelques semaines. Mais imagine un jour dans le délire on est en train de rigoler et tout et... Dans le délire on est en train de rigoler. Mais ta mère là... Il clame. Tu sais que je me suis déjà posé la question. C'est-à-dire que les deux se sont déjà posé la question, il n'y en a aucun qui se dit ouais, on est quand même des fils de pute si on sait que ça pourrait arriver et qu'on n'arrête pas.
Non, il y en a aucun qui s'est dit, il y a un problème. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, c'est vrai. Alors que. Non, à moins qu'ils fassent caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde, pas nous. Non, c'est vrai que le frapper tous les jours, là, le faire péter un câble, c'est. Il m'énerve. Comme ça, non, Rien non. du tout. Comme ça, non, non. Je fais rien du tout. Comme ça, non, non. Regarde la caméra, dis. Imagine demain, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. Tu te mets à crier, tu fais un arrêt cardiaque. Mais il crie à cause de qui? Il s'énerve à cause de qui? Mais le mec, il est trop con pour se rendre compte que c'est lui le problème. C'est eux, c'est le fait qu'il l'énerve, qu'il le pousse à bout. C'est-à-dire qu'ils le poussent à bout, ils le font crier, il fait un arrêt cardiaque. C'est pas ma faute. J'ai pas compris. C'est son état de santé. Ah, oui, bon, d'accord, ça fait 3 semaines que je le pousse à bout, mais c'est pas ma faute. Non, mais le mec, c'est un teubé, mais En fait, t'as aucune empathie, aucune réflexion. Le mec, il est trop con, en fait. Il est débile. C'est juste un gros débile mental. Si tu le pousses à bout, c'est que c'est toi le responsable. Ah. Non, mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Écoutez ce qu'il dit après, JP. Au moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté des secours. On voit que tu m'as porté, enfin, on voit que tu m'as, enfin, on comprend pas très bien, mais je pense qu'il voulait dire un truc genre, on voit que tu me faisais quelque chose, tu vois, que t'es en train de, peut-être qu'il voulait dire qu'en gros, si c'est toi qui es en train de me faire quelque chose, bah ouais, c'est un peu de ta faute, tu vois. Peut-être que JP, il avait cette réflexion, que ce débile n'a pas, que ce gros débile n'a pas. Et regardez ce qu'il dit. Non, mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Si on réfléchit comme ça, je peux pas continuer à te maltraiter et à faire de l'argent. Bah non, parce que je suis trop con, parce que je suis un énorme fils de pute. Ah putain. Les gens ils vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Mais imagine ça arrive pendant un moment où Zarma on le fait chier. Pendant une tiroïde. Zarma pendant une tiroïde. Et je le sais, il meurt parce dans que mes c'est mains. aléatoire. Il meurt dans mes mains, mais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit, tu fais une tiroïde et tu fais un n'importe qui aussi. Ouais, mais lui, sa vie elle est morte après, frère. Au moins, tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, mais que ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Bref, le suivant. Donc là, je pense que ça c'est juste après. Ils ont la même tenue. C'est juste après qu'ils ont réussi à lui faire dire en gros que il finit par dire que c'est pas de sa que si il lui arrive quelque chose, c'est pas leur responsabilité. Et regardez ce qu'ils font. Ouais, s'il m'arrive quelque chose dans live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant, demain. Voilà. Il fait une mini-vanne, on va aller pas maintenant, demain. Et dès qu'il a dit ça, regardez cette bande de connards. On peut augmenter la dose de violence. Let's go. Ah, et après il va hurler, évidemment, il va hurler. Attends, il a fait. Il lui dit lâche. Voilà, bref, on va pas laisser ça parce que c'est affligeant. C'est vraiment affligeant. S'ils savaient déjà qu'ils pouvaient passer l'arme à gauche, n'importe quand, tellement c'était fragile, ils ont quand même continué. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils en avaient rien à foutre qu'ils passent l'arme à gauche. Là, à mon avis, ça les fait chier parce qu'ils ont plus de source de revenus, mais c'est tout. On va voir ça après avec Kenny, vous allez voir. Juste sur ce tweet, on a donc Naruto et Safin qui portent plainte pour cyberharcèlement. C'est-à-dire que ces grosses merdes ont porté plainte pour le cyberharcèlement qu'ils se prennent, mais ils ont honte de rien. Et c'est une dinguerie. Ça, c'est juste pour souligner à quel point ils ont honte de rien, c'est des grosses. Bref, le suivant. Alors ça, il y a deux parties à ça. Visiblement, Kenny, donc l'ancien acolyte de TK, il aurait démenti ça en disant que c'est du troll. Je vais vous mettre la séquence et vous me direz si c'est du troll ou pas. 0 moment, je pense que c'est du troll. 0 moment. Avec que des rebeux. Hier, il y a eu l'after kick et tout. En fait, je voulais pas parler. Frère, avec que des rebeux. Il y avait que des rebeux et tout. Il fallait qu'il y ait un mec qui me ramène et tout. Madiane, si je disais ce que je pensais vraiment, je me serais fait. Frère, je me serais fait défoncer et tout. Mais JP Miskin, ça m'a brisé le cœur. Premier degré, ça me touche. Genre le live, il se fait. Frère. Il se fait victimiser de fou. Le live il s'est cut, il part dans... Les gars, je vous jure, hein, le live il s'est cut. Quand le live il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère, il est triste. Il prend sa douche en 2 spies, il rentre chez lui. Hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux ils rigolent, ils s'en battent les... Hein. Carrément il est parti, ils ont dit quoi? Naruto il vient me voir et tout, il me dit frérot s'il pleure c'est pas grave. Moi c'est pas mon problème. Tant qu'on fait plus de 20 000 € par mois,
au moins tout le monde est payé, donc on le fait pas pleurer pour rien. Moi je suis en mode frérot, c'est pas bien, c'est un humain, tu vois. Il dit, t'es sérieux ce que tu dis là? Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait ouais, t'es sérieux ce que tu dis? Moi je fais bah non, je rigole. T'as raison, t'as raison. Et après ils se sont remis en mode tranquille et tout. Je sais pas si visiblement Kenny aurait démenti en disant que c'était du troll dans un live. Pour moi ça me paraît hyper réaliste. Les détails qu'il donne, il donne des détails et tout, ça me paraît trop réaliste pour que ce soit du troll. Là, bonjour, clip hors contexte. Ce jour-là, je venais de rentrer du local où j'allais streamer avec eux. Je les avais contactés par message. Moi, je pense qu'ils se sont pris un coup de pression par les mecs. Qui s'est pris un coup de pression? Je l'avais contacté par message que je retrouvais et mettre dans la discussion pour prévenir qu'en live, je dirais ce dont tout le monde avait rêvé d'entendre pour faire parler. Dans le live en entier, je précise donc bien évidemment que c'était pour rigoler et une semaine après, je suis retourné chez eux pour un concept, chose que je n'aurais pas fait si les propos que je tenais étaient réels. Il faut savoir que s'il se passe un dixième de ce que j'ai dit, j'aurais jamais laissé les choses telles quelles. En fait, c'est-à-dire que d'un côté, il se dit en mode ouais, non, c'est faux ce que j'ai dit. Pourtant, quand on voit ce qui se passait réellement, on n'était pas loin de la réalité. Je pense honnêtement qu'il s'est pris un coup de pression, ils se sont expliqués, voilà, je sais pas honnêtement. Peut-être que il a dit ça en mode troll, mais qu'il y a un fond de vérité, je sais pas. Safine et les autres, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, c'est aucune humanité, aucune empathie, des trous de cul, comme t'en as jamais vu, c'est un truc de malade, enfin bref, voilà. Je m'énerve un peu, ça me tend. Regardez, je viens de voir là, t'es sérieux, t'es chié dessus comme ça. Les gens y croient pas, Tu peux être sûr, ça, son tweet il date du 20 août. Il y a peut-être plus la rediffusion, il a inventé ça c'est aussi un truc que je me suis dit. 20 août, et là on est il est décédé le 18, je crois le 18 ou le 19, donc il a posté ce message pour calmer la sauce en fait. Peut-être qu'il a reçu un coup de pression, que voilà, je sais pas. Ce qui serait bien, ce serait que quelqu'un ait le live original d'où cet extrait est tiré, pour qu'on voie si c'était vraiment du troll ou pas. Ce serait vraiment bien. Comme ça on verrait si vraiment s'ils étaient vraiment autant antipathiques en mode c'est pas, tu sais, vraiment genre c'est pas un humain, genre c'est-à-dire voilà, enfin bref, c'était juste pour ressortir cette affaire un peu, pour que voilà, les gens, je pense qu'il faut se rendre compte à quel point c'est des grosses merdes, à quel point il faut pas que ça tombe dans l'oubli cette affaire, et qu'ils payent quoi, il faut qu'ils payent. Voilà, c'est tout, je pense que je vais pas faire plus longtemps de live, voilà. Hop là, c'était juste pour parler de ça, je pense que le live sera déjà assez long comme ça. Merci d'avoir suivi le live, hein. C'était pas un live très joyeux, mais bon, enfin, c'est un truc que je pense qu'il fallait en parler.